Bonjour tout le monde. J'aimerais ça faire part comme première vidéo de ce que c'est que ça donne, se faire forcer à la retraite à l'âge de 51 ans. J'ai plusieurs expériences que peut-être ça pourrait aider à beaucoup de gens. Je vais vous expliquer en tant que première vidéo un peu, un peu mon style de vie que j'avais avant d'être forcé. Je vais vous expliquer un peu qui je suis pour que vous puissiez mieux me connaître en me suivant mes vidéos quotidiennement. Je m'en en faire des vidéos une fois de temps en temps parce que je suis une personne, un accidenté du travail. Il y a des journées qui sont bonnes, des journées qui est moins favorable. Je viens d'un petit village d'environ 1500 habitants. Il y en a peut-être plus aujourd'hui. Mais c'est un petit village dans l'Outaouais. Je nommerai pas la place. Parce que je ne veux pas commencer à rentrer dans les détails de toutes les origines. Je viens d'une famille de 4, 3 filles et un garçon, moi. Un peu une famille dysfonctionnelle dans un sens. Comme la plupart, que moi je considérais assez normal dans les années que je suis venu au monde. J'ai passé 25 ans comme camionneur, Québec, Ontario, Maritime. Une bonne partie, c'était surtout dans le régional. J'ai adoré ça. Ça, il va y en avoir plusieurs expériences, mais quand même partager là-dessus. J'ai changé de métier après ça pour raison familiale, parce que camionneur, c'est pas le meilleur métier sur la terre. J'ai adoré, j'ai bien adoré être camionneur. Mais c'est mortel pour la vie familiale. C'est pas toutes les familles qui s'en sortent. J'ai passé à travers de trois ménages. Pas, mais j'ai rencontré. Maintenant, j'étais avec une personne, la femme idéale. Je pourrais pas demander mieux. Elle travaille dans des CPE, elle est éducatrice. Ça fait, je pense que c'est sa 40e année qu'elle est éducatrice en service de garde. Très fière d'elle, ne pourrait pas demander meilleur. Très stable. C'est pas comme on pourrait dire en québécois, une chialeuse. Elle est douce et fine. Puis elle m'aide malgré ma situation à moi. Après avoir été camionneur, j'ai essayé de me rapprocher faire un petit peu être à la maison plus souvent. J'ai essayé plusieurs métiers. J'ai essayé chauffeur de remorqueuse. J'ai travaillé pour Kubota au service aux pièces. Pour atterrir à la fin dans une compagnie de construction comme chef d'entretien. J'en mettais des heures. Les gens qui me connaissent, ils savent que j'étais travaillant. Des 60, 70, 80 heures par semaine. Ça va vous expliquer un peu les dilemmes qu'on a eus en étant dans ce métier-là. Mais malheureusement, j'ai eu un accident de travail. Je suis tombé d'une nacelle, je suis blessé au dos, à la tête, aux épaules et aux jambes. J'étais maintenant, je ne peux plus travailler dû aux problèmes que j'ai. Prendre de la morphine matin et soir pour atténuer les douleurs. Je vis avec. Tu sais, je me plains, je ne vais pas me plaindre, dire ah, je suis ci, je suis ça. Non, non, non. Je vis avec mes problèmes. J'ai appris à gérer. Mais c'est un inconvénient. Médicamenté, matin et soir. Et puis capable d'aller travailler pour une personne qui adorerait travailler. Ça fait quoi? Ça fait 8 ans? 7 ans, 8 ans que j'étais en arrêt de travail. J'ai appris à me connaître surtout. Là, maintenant, je fais qu'est-ce qu'on pourrait dire, du bisounage. J'aime bien faire de la petite menuiserie, de l'artisanat pour passer le temps. Je me promène autour de la maison, j'essaie de faire le mieux que je peux. Mais la difficulté, c'est que je ne peux pas marcher longtemps. Les douleurs commencent et je dois me dire à moi-même, ah ben, on s'assoit et on attend. C'est pour ça que je dis, je vais faire des streamings, je vais faire des vidéos de mon petit quotidien, partager mes expériences de vie, dire dans quoi qui est bon, dans quoi qui est pas bon. Mais pour aujourd'hui, je vais juste expliquer mon cas,
Comme ça, vous allez me connaître un peu plus. Comme vous pouvez voir derrière moi, je me suis occupé tranquillement pour faire des petits travaux ici et là, des petits meubles, du businage, en d'autres mots. Là. Les gens vont comprendre c'est quoi un peu. Là. J'essaie de passer le temps le mieux que je le peux. Là, le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens pensent que on peut faire ça, c'est facile, c'est ci, c'est ça. Non, c'est pas si facile comme on le pense. Là. Les outils, c'est très cher. Tu sais, j'ai une petite toupie, c'est environ 200, 300 piastres. Là. On s'en cachera pas. Après ça, il te faut une petite ondelette, il te faut un bâti, il te faut ci, il te faut ça. Ben, l'argent te vient de quelque part. Là. Moi, je peux plus travailler. Je reçois juste un certain montant de la CNESST. C'est la vie. Des gens qui aimeraient avoir plus d'informations sur quel genre de projet qu'ils peuvent faire, écrivez-moi. Je vais regarder et je vous en reviendrai avec des commentaires. Ou je ferai un vidéo là-dessus, un streaming, puis pour expliquer un peu ce qu'il y en a. Puis les outils, comment les prendre. J'arrêterai jamais assez de le dire, les outils, c'est très, 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 très dangereux. Même le moindre outil, un exacto, peut causer des dommages irréparables. Juste une fausse manœuvre, on coupe, ça m'a déjà arrivé, ouvert le dessus d'un doigt, hop, coupe le nerf. Je ne me suis pas coupé le nerf, mais je donne une description brève là-dessus. Mais l'exacto, ça coupe littéralement à 5 heures. Donc, faites attention. C'est juste ça que je vous dis. Un bâti, fait part d'un membre là, en une fraction de seconde. Ça m'a déjà arrivé. Je suis une personne qui est assez habituée avec des outils. Ça fait partir une partie du doigt. Ça n'a pas été grand-chose, mais ça prend pas de temps. Je vous dis, ça prend juste une fraction de seconde et c'est fait. Un moment d'inattention. Puis moi, avec mes problèmes cognitifs que j'ai, mes problèmes de tête, il faut que je fasse encore plus attention. Je viens distrait facilement, je perds un peu l'équilibre, il faut que je fasse attention plus à la normale. Ça, c'est à cause de mon accident quand je suis tombé. Qu'est-ce d'autre que je pourrais bien vous parler dans cette vidéo-là? Là, je vais vous parler un peu de ma famille. Pas beaucoup, parce que j'aimerais regarder ça privé un peu. Je ne sais même pas si je vais en parler encore. Je vous dis qu'il risque que je vous en parle. Je vais vous apporter à l'extérieur quand les temps sont beaux, parce que là, il fait froid tant ici. Cette semaine, il y en a jusqu'à moins 35. Ça n'a pas d'allure. Là. Dans la maison, on est bien, mais les gens qui travaillent vont bien me dire que petit mot de travail, là, ça me dérange pas. Là. Mais je suis bien content d'être dans la maison, dans un sens. Mais le mauvais côté, c'est que je suis tout le temps dans la maison. Il n'y a rien que je peux faire. On peut dire on a trop le choix. Non. Quand tu as des problèmes de santé graves, tu n'as pas le choix. Tu vis avec. C'est aussi simple que ça. Alors, là-dessus, je vais vous laisser pour aujourd'hui. C'était juste une vidéo bref pour que vous puissiez connaître un peu ma situation. Et je vous reviens avec différents petits pas des projets, des situations que je vis au quotidien. Si je peux faire des vidéos à tous les jours, je vais le faire. Si je ne peux pas, ça sera entre les 2 ou à tous les 3 jours. Mais suivez-moi, vous allez voir, vous allez adorer ça.